Franck Philips, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le parcours a été dévoilé. Comment trouvez-vous cette édition 2024 ? Alors tout à fait surprenante bien évidemment parce qu'on part de Monaco et on va vers Gap. Aussi le comité d'organisation, comme ils l'ont dévoilé au mois de juin, effectivement on ne peut plus rester à Monaco en fonction des travaux qui vont être effectués sur l'esplanade des pêcheurs. Donc problème de mobilisation pour placer tout le matériel. Et puis je vais vous dire franchement que cette version-là 2024 a quand même un petit goût de découverte qui est pas mal. Et c'est le retour, vous l'avez dit, le retour à Gap. C'était important que ça se repasse aussi là-bas. Alors il est évident qu'il faut que ça se passe aussi un petit peu là-bas, parce que de jouer l'alternance entre Monaco et Gap, eh bien on risque, c'est vrai, de trouver des conditions hivernales qui vont être beaucoup plus favorables que l'année précédente, qu'en 2023 on n'a pas eu un gramme de neige malheureusement. Et il est évident que cette année, en ayant l'espoir de retourner vers Gap, on puisse retrouver des conditions hivernales qui sont chères au Rallye de Monte-Carlo. Et puis une particularité aussi cette année, le fait de partir de Monaco monter à Gap. Eh bien, nous avons une spéciale de légende qui s'appelle donc cette année Thouars Saint-Géniez, qui a été effectuée pendant plus de 30 ans dans le sens inverse. Et là, on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que cette spéciale, pour en avoir vécu les frais, est quand même un juge de paix. Alors en début de course, c'est un peu chaud quand même. Alors ces 2 dernières années, on a quand même eu l'impression qu'il y a eu un fossé entre les vieux de la vieille et la jeune génération, entre les Sébastien Loeb et Ogier, qui ne font plus le championnat du monde, mais qui participent à certaines étapes, dont Monaco, et ils mettent la pâtée aux jeunes. Alors il est évident qu'il y a un concours, ils sont à 9 partout aujourd'hui. 2022 c'était Seb Loeb, 2023 Sébastien Ogier, parce que la fameuse battle qui avait été annoncée n'a pas eu lieu. Malheureusement Seb Loeb était sur le Dakar, donc voilà, quid de cette année. Mais c'est vrai que on va dire les 2 vétérans aujourd'hui du mondial sont là et qui font des piges, et les jeunes, faut qu'ils s'accrochent encore un peu quand même, parce que l'expérience quand même sur un Monte-Carlo, sur les rallyes qu'ils font, quand même l'expérience prévaut aussi sur la fougue de temps en temps des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que la jeune génération est encore en dessous du niveau, ou c'est pas le cas ? Non, pas du tout, ils sont au niveau, mais il faut dire que sur un rallye comme le rallye Monte-Carlo, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Il y a les pneumatiques, il y a la glace, il y a les ouvreurs. Bon, l'année dernière, évidemment, c'était un rallye asphalte, comme on aurait pu avoir un Tour de Corse ou un rallye du championnat de France. Ça, c'était pas vraiment le problème. Mais voilà, bon, après, il y a ces petites astuces de vieux briscards qui font que, ils sont toujours là, et puis on espère aussi qu'ils sont encore là pendant un moment. Et dans cette nouvelle génération, il y a des pilotes qui vous impressionnent ? Ah oui, alors éventuellement, on va parler de Kalle Rovanperä, qui a eu son premier rallye à l'âge de 16 ans. Donc toute cette génération-là de jeunes pilotes qui ont 17, 18, 20 ans demandent à en devenir, et bien évidemment, c'est l'avenir du sport automobile, quoi qu'il en devienne. Donc 17 étapes sur 5 départements et un finish dans le Turini, avec une particularité, des épreuves plus hivernales et de la neige, puisqu'on sera plus en altitude qu'à l'accoutumée. Oui, tout à fait. Après, l'année dernière, on va dire pour le WRC, pour le mondial, sur Monaco, enfin sur Turini, on n'avait pas eu neige. Une semaine après, 10 jours après, tout l'historique a pris pas mal de neige. Donc après, c'est vrai que c'est un coup de roulette russe, et on peut pas implorer le bon Dieu pour que la neige elle tombe. Donc voilà. Et l'on suivra en tout cas, bien sûr, avec vous sur Monaco Info, ce rallye Monte-Carlo 2024. Merci Franck Philips. Merci Fabien, à très bientôt et au mois de janvier. Exactement.